Bonjour à tous les amis et bienvenue sur l'atelier cuisine de Jérémy, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année, je tenais à vous remercier pour les 500 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment super. N'hésitez pas à continuer à partager et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Donc pour cette nouvelle vidéo, je suis accompagné de Florian et aujourd'hui, on va déguster des Kit Kat. Donc comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, aujourd'hui on va déguster des Kit Kat qui nous viennent de chez Candy San. Candy San, c'est la deuxième fois que je fais une vidéo, la première vous pouvez la retrouver ici dans la petite fiche. Et également si vous souhaitez commander chez eux, je vous mets un petit code de promotion de 5% dans la barre d'infos. Ok Florian, j'espère que tu es en forme parce qu'aujourd'hui il y en a pas mal à déguster. Ouais, une petite douzaine que tu m'as dit. Une petite, ouais, 12-13 variétés différentes qu'on ne trouve pas en France. C'est ça que je précise, c'est ça qui est intéressant. On a vraiment des produits qu'on ne trouve absolument pas en France. Ouais, c'est un peu comme les petits produits américains qu'on a dégusté la dernière fois. C'est exactement ça. Exactement ça. D'ailleurs, je vous mets également la petite vidéo en fiche juste au-dessus. Allez, c'est parti pour le premier. Ouais. On commence avec le Kit Kat framboise. Ça me paraît bien chimique ça. Ça paraît chimique. Bon, en tout cas, l'emballage, voilà, bon, ça donne envie, japonaise. Quand on le voit comme ça, ça donne envie avec une petite photo d'un chef ici. Il n'y a pas un pet de mots. Ah si, Nestlé. Ouais, en français. Sinon, tout le reste est en japonais. Allez, je te laisse ouvrir. Ok, c'est ouvert. Alors c'est des petits emballages individuels en gros. Il y en a deux bâtons par portion. Ok, c'est parti. Première dégustation de l'année. Le Kit Kat framboise. Waouh! Ah, effectivement, ça a une odeur. Oh, après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça sent le chewing-gum. Ça sent le chewing-gum à la framboise, ouais. Aux fruits rouges. J'aurais dit fraise, moi, par contre. Ouais. Alors, pareil, j'ai oublié de vous dire. Si jamais ça vous intéresse de goûter les Kit Kat qu'on va déguster aujourd'hui, il y a un petit jeu concours. Je vous explique tout ça à la fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin et vous pourrez goûter. Je vous enverrai un échantillon de chaque Kit Kat qu'on va goûter. Allez, c'est parti. Ouais, c'est du Kit Kat, mais ouais. C'est spécial parce que on n'a vraiment pas l'habitude de manger ça. Hein. Bah, si, ça ressemble un peu aux gaufrettes. Aux gaufrettes à la framboise, mais c'est pas mauvais. Mais je pense pas que j'en boufferai 15 quoi. Non, parce que ça va être vite écœurant. C'est fort sucré. Mais c'est vrai que si on retire le côté chocolat blanc qui est au-dessus, en fait, ouais, ça a vraiment le goût des pailles d'or, ça s'appelait comme ça, non? Ouais, c'est... Les pailles d'or de Lul, un truc par contre, il y a un petit côté acidulé qui est pas mauvais. Ouais, hein. Non, franchement, c'est pas mauvais du tout. Deuxième dégustation. On part sur un Kit Kat, on est sur Apple Pie. Tarte aux pommes, c'était une édition spéciale Halloween. Celui-ci, sur Candy San. C'est parti, ouverture. Allez, c'est parti. Alors là, t'as vu le packaging, il est quand même pas mal ici. Avec des petites têtes de citrouille là, spécial Halloween. Ouais, si comme tu dis, si c'est spécial Halloween, ouais, c'était une édition limitée. Allez, c'est parti. C'est quand même fou qu'on ait pas ça en France alors que bon, y a rien de complexe là-dedans. Waouh. Pourquoi mauve? C'est une tarte aux pommes. Ouais, je sais pas, c'est... Oh, l'odeur, ça sent super bon. Non, ça sent la pâte brisée. Ouais, ça sent pas la pomme, mais ça sent le gâteau. Ça sent le gâteau, quoi. Waouh. C'est cool. C'est pareil. La pomme, là, je la sens. On a même un petit goût de cannelle, quand même. Fort, même. Ça arrive après. Mais c'est comme le premier, t'as quand même une saveur acidulée. Hein. Mais c'est pas mauvais. Non. Mais il y a beaucoup de mélange, je trouve. Alors, moi j'aime vraiment pas la cannelle, alors du coup là pour le coup. Non, mais ça fait pas chimique comme on s'y attendrait. Non, franchement. Je trouve que c'est bon. Ouais, moi je trouve ça bon. Et en fait, je m'attendais plus à un goût chimique que ça en fait. Quand j'ai vu les emballages, tout ça, je me suis dit, ça va être fort chimique, mais en fait, évidemment, c'est pas une vraie tarte aux pommes, mais enfin je veux dire, franchement ça a pas un mauvais goût. Ouais, non, c'est bon. Un peu gras quand même sur le coup, je trouve. Ouais, c'est gras, mais ça c'est le chocolat blanc qui met autour, hein, forcément. Celui-ci, il m'interpelle vraiment depuis quand je l'ai vu. On est sur Kit Kat patate douce. Ah, pareil, on est sur les packaging qui sont quand même beaux. Ouais, franchement, ils font vraiment des efforts. Allez, patate douce, ouverture. Allez, c'est parti, patate douce. Alors là, on est sur quelque chose de blanc de chez blanc. C'est l'intérieur qui va être
Ah ouais. Quoi? Ah ouais, ça sent. Ah mais avec un côté sucré. Ah oui, bien sûr. Prononcé. Bah déjà la patate douce c'est quand même quelque chose d'un peu sucré à la base. Ouais mais là c'est ça, ouais, ça pète un peu plus quand même. Après il y a le chocolat blanc qui rajoute du sucre à crever. Putain on le retrouve hein. On retrouve le goût de la patate douce. Ouais. Ah c'est dingue. Alors là par contre c'est vraiment trop sucré pour moi. Mais ça sent la patate douce quoi. Ouais ouais franchement. Et pas encore pareil, je peux pas dire naturel mais on ressent pas le côté chimique quoi. Ça fait vraiment pas chimique quoi. Allez c'est parti. Troisième dégustation. On reste sur le fruit rouge, on est sur le Kit Kat fraise. Alors ça j'en ai vu des gars qui le dégustent et tout le monde dit que c'est ultra, ça sent vraiment chimique. Bon, donc on verra bien. Bon, on va voir. À nous de tester, ouverture. Y a pas à foutre. Pour ceux qui aiment vraiment le côté Japon, ça fait... Je pense que ça vaut le détour quand même de se commander ça une fois pour tester. Ouais. Après en commander tout le temps pour le goûter, ah oui. Je pense que c'est excessif. À ce point-là. Ah, effectivement. Ça sent la fraise. Ouais, ça sent le Malabar. Ouais. Les Malabar, enfin les bonbons de fête foraine à la fraise. Putain, ça c'est du lait. Ouais. Alors, avec le chocolat blanc, je trouve que c'est dérangeant. Ouais. C'est pas mauvais. Non. En soi, tel c'est pas mauvais. Mais là, ouais, c'est vraiment mélange de chocolat blanc et de l'acidulé et de la fraise chimique comme ça, c'est pas terrible. Allez, c'est parti, on continue avec celui-ci. Alors là, je me souviens plus ce que c'est. Ça doit être amande et cranberry, je pense. Ouais, mais c'est un peu les amande fruits. Cranberry. Alors, s'il est comme sur l'emballage, on va avoir des petits fruits secs sur le Kit Kat. Alors, oh les cons. Ah oui, alors là, c'est clairement individuel de chez individuel. Hop. Ah ouais. Ah non, il n'y a pas les trucs de... Ah si, ah d'accord, ils sont intégrés dedans. Ah, il est sympa, hein. Et on serait presque sur une praline franchement, un peu de chocolatier. Hein. C'est vraiment bien fait. Hein. Waouh. Ah, il y a eu un effort là sur l'esthétique. Ah, ça sent bien le chocolat noir par contre. Ah ouais, là c'est chocolat noir. Alors en fait, l'intérieur c'est un Kit Kat normal au chocolat noir. Et la garniture est vraiment juste sur le dessus en fait. Hein. Au final, elle se mélange avec le chocolat noir. Moi, personnellement, je sens pas grand chose. Non, je sens rien. Si on sent un peu les amandes. Ouais, bof. Quelconque. Ouais, c'est bon. C'est bon, mais ça vaut pas le coup de le commander par contre celui-là. Ouais. Allez, on continue avec le prochain produit. On est sur Kit Kat. Ah bah là on est sur la châtaigne, le marron. Un peu un truc de chez nous. Hein. Ah, il doit être intéressant, là j'ai hâte de goûter. Ouais, pourquoi pas. Alors, donc chocolat blanc évidemment. Waouh. On dirait qu'ils ont mis juste un peu de crème de marron entre les couches de biscuits en fait. Ouais, un peu marron glacé, mais encore léger parce que il est bon. Très léger. Mais trop sucré aussi. Moi je m'attendais à mieux. C'est vrai que c'est par rapport à celui de la patate douce, qu'on sentait la patate douce, là on retrouve pas vraiment la châtaigne. Allez, c'est parti. Prochain produit. En fait, on est sur le même que tout à l'heure avec amande et cranberry, sauf que là on est sur un chocolat rose, rubis chocolat. C'est ce qu'ils annoncent. C'est ce qu'ils annoncent. Parce que bon, entre nous, le chocolat rose, déjà c'est un produit qui est surfait, qui est complètement surfait, et techniquement qui coûte un bras. Donc je vois pas ce que ça viendrait foutre là-dedans. Mais bon. Bon, on va goûter, on verra bien. Alors c'est pareil, ici on est sur donc de l'individuel, comme tout à l'heure. Un petit côté fraise en plus. Ouais, franchement. Pour avoir déjà goûté le rubis, il donne cette impression de fraise. Déjà le cranberry de tout à l'heure était pas exceptionnel. Voilà, par contre ça rajoute encore un côté sucre vraiment trop... Je trouve beaucoup plus gras. Ouais, bah le chocolat blanc. D'ailleurs c'est du chocolat noir, on a le chocolat blanc. Non, enfin, vraiment pas ouf, celui-là encore pire que l'autre. Ouais, je préfère même l'autre. Allez, c'est parti, on continue. Alors là on est sur quoi là? Ah, alors ceux-là c'est les Kit Kat, mais ceux-là c'est les Kit Kat à cuire. Exactement, ouais. Bah, ce qu'on va faire, je te propose, on va le garder à la fin celui-ci. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tester le Kit Kat à cuire. Et en fait, c'est un peu comme crème brûlée si je comprends bien. Du coup, on va prendre celui-ci. On est sur chocolat orange. Voilà, basique, chocolat orange. Ouais, alors moi, je suis pas un grand fan du mélange chocolat orange. Ah ouais? Ah ouais, malgré que ce soit quelque chose apparemment de formidable. Enfin, moi personnellement, je suis. T'aimes pas les Pim's? Je suis pas. Non, je suis pas un fan. Non, franchement, j'aime pas trop ça. Bon, allez, c'est parti, on va goûter quand même. Donc, toujours le même design, hein. On voit ce qu'il y a dedans. On va être sur un truc quand même vachement coloré, vachement. Ah, c'est du chocolat au lait. Ah ouais, c'est. Ah, c'est vraiment. Ça passe pas, toi. Ah, c'est vraiment. C'est une bonne odeur, voilà, chocolat et orange, on sent bien les deux, mais. Alors moi perso, c'est pas mon truc, j'aime pas trop. Ouais, ça c'est une tuerie. Ah, je suis pas fan, non. Ah. Pas mauvais, mais moi j'adore. Ah, clairement, c'est un Pim's, mais en bâton.
Et bon, il n'y a pas le côté fondant qu'on a dans le Pim, parce que dans le Pim c'est de la confiture à l'orange. Donc celui-là bon. Allez, on continue. Hop. Alors là, celui-ci, je l'ai pas eu sur Candysan, je l'ai trouvé à Action en fait. Mais vu que je l'ai jamais goûté, je me suis dit, comme on est sur une vidéo KitKat, bah pourquoi pas. Ouais. Saveur délicieuse de noix de coco. Ah, il est beau. Oh, ça pète. Ah, franchement, c'est hyper beau. Oh. Ah, vache, ah, ça sent super bon. Ah, là, on sent la coco. Ah ouais, là. Ouais, ça vient d'où ça m'intrigue. La coco, on la sent au nez, mais ah, je trouve pas que ça pète en bouche. Si, à la fin, ça arrive. À la fin, je trouve que ça arrive bien. Allez, on continue. Alors là, on est sur le grand classique qu'on trouve souvent en dégustation, le thé matcha. Beaucoup de gens l'apprécient. Moi, je suis pas un grand fan de thé matcha. Enfin, faut voir si c'est pas trop fort. C'est un truc vraiment spécial, quoi, ouais. Thé matcha. Ouais. On aime, on aime. Ouais, franchement, ouais. Vraiment vert cacadois naturel, ouais, ça donne envie. Je le sens d'ici. Je pense qu'il faut aimer le thé matcha parce que. Ah, mais bon, faut avoir avec le chocolat blanc. Faut voir. Mais ça sent fort. Hein. Ah, j'aime pas. Ça sent fort. Ah, j'aime pas du tout l'odeur. Allez, j'y vais. C'est pas bon. Ah, j'aime pas. C'est pas bon. Ah, j'aime pas du tout. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a plein de vidéos où c'est leur préféré. Mais parce qu'ils aiment ça. Alors franchement, ouais, moi j'aime pas. Ça sent le gazon. Le mélange chocolat blanc. Ah la vache. C'est vrai que sur toutes les vidéos YouTube qu'on a vu, tout le monde l'adorait. Alors franchement, moi j'aime pas du tout. C'est vraiment très spécial. Hein. Faut aimer les accords. Bon allez, on va essayer de continuer sur une note positive. Ah, celui-ci m'a interpellé aussi. KitKat glace. On sent à l'américaine là, ouais, avec chantilly, les petites bulles. Encore une fois, du chocolat blanc. Pour accorder les arômes différents, c'est le chocolat blanc qui s'utilise le mieux. Ça sent bon. À mon avis, ça va pas être naturel. Oh. Fromage blanc. Le fromage blanc cheesecake un peu. Ça fait plus cheesecake que. Pas mauvais. Encore une fois, c'est trop sucré. Oui, bien sûr, c'est fort sucré, mais. Très rare. Désolé. Très rare. C'est pas pour manger devant la télé quand on a un coup de barre, quoi. Les KitKat de chez nous, on peut les manger à la pelle. Là, c'est tendu. Hein. Là, c'est fat quand même. C'est quand même 60 calories, les deux petits bâtons. C'est pour dire que c'est quand même pas éthique. Avant-dernier produit. KitKat pur chocolat noir. Chocolat noir quoi. Je pensais que ce serait plus puissant que ça. Ouais, genre un chocolat à 80% pour ceux qui ont déjà goûté. Ça pète quand même beaucoup plus en bouche là. Oh, c'est plus un chocolat. Non, c'est un chocolat noir de couverture normale quoi. Allez Florian, je te propose de passer au dernier produit, le KitKat à cuire. Alors, tout est marqué en japonais. Donc on va voir. Si on comprend bien, il faut le poser sur une grille. Un four à 200 degrés environ. Et on est parti sur, à mon avis, on avait dit quoi, 3-4 minutes. Bon écoutez, on va voir, on va essayer, et on revient vers vous après. Et on revient. A few moments later. Alors en fait, il suffisait de le mettre au four, en position grill, pour vraiment en fait gratiner le dessus. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu, en fait, on croit que c'est saveur crème brûlée. Si on se trompe pas. Ça allait encore. Je supporte pas le chocolat fondu, donc ici je travaille dans une chaudière. Ah, c'est spécial. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de manger. Voilà. Encore chier sucré. Ah oui, c'est très très sucré. Bref, ça fait même biscuit quoi. C'est vraiment biscuit. C'est sympa, hein, franchement. Ouais, c'est sympa à essayer. Ouais, c'est. Après, c'est pareil quoi. C'est hyper sucré quoi. Donc au final, on se retrouve avec 3 produits qu'on n'a pas du tout aimés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits moyens, bons. Et 4 qu'on a vraiment bien aimés. Ouais. Voilà, c'est une bonne conclusion. Je trouve que c'est pas mal. Combien ça t'est revenu? Ce qu'il faut savoir, si vous n'avez pas encore commandé dessus, c'est qu'on trouve vraiment beaucoup de choses du Japon. Mais le souci, c'est que plus on achète, plus c'est cher parce que en fait, ce qui coûte le plus cher, c'est les frais de port. J'en ai eu pour 60 €.
ça pourrait faire cher, mais ça va. Pour la nouveauté, c'est original. Et voilà. Puis bon, ça fait une petite barre pour le goûter. Ça change, oui, c'est clair que ça change. Après, c'est des produits qu'on n'a pas en France, donc voilà, c'était intéressant de les tester, de les goûter. Et voilà, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un coût, quoi. 60 € de gâteau, c'est quand même un coût. Mais après, ça peut être un truc bête, mais un truc pour une soirée avec des amis. En tout cas, si vous avez envie de goûter ces Kit Kat, moi je vous propose de vous envoyer un pack de chaque produit qu'on a goûté. Pour ce faire, il faut vous rendre sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description. Et voilà, il y aura un petit concours épinglé en haut de la page. Et comme ça, bah, vous n'avez plus qu'à participer au concours. Et j'enverrai au gagnant qui sera tiré au sort un assortiment de ce qu'on a goûté aujourd'hui en vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour avoir les petites notifications quand on sort une nouvelle vidéo. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tout à fait. Allez, salut Florian. À la prochaine. Et salut à vous les amis et à bientôt sur la télévision de Jérémy. Ciao.